Tom et Laura ont reçu un appel d'urgence. Ils se rendent à un entrepôt de transformation alimentaire. La vie d'un travailleur est en danger. Arrivé sur les lieux, Tom examine le poste de travail et Laura examine Albert, le travailleur blessé. Rapidement, Tom constate qu'il fait trop froid dans les réfrigérateurs et qu'il n'y a pas d'horaire d'alternance de travail-réchauffement. Laura, elle, remarque qu'Albert a des frissons intermittents, un manque de coordination, de la confusion et une dégradation du jugement. Donc, Albert a été victime d'hypothermie. L'employeur a bien fait d'appeler l'ambulance, car l'hypothermie peut entraîner des conséquences plus importantes, telles que l'arrêt des frissons, l'absence de réaction, un ralentissement de la respiration, une sensation de raideur, l'arrêt de la respiration, et finalement, l'absence de pouls. Laura met alors en place les mesures à prendre en cas d'hypothermie. Déplacer Albert à l'abri du froid ou l'isoler du froid. Réchauffer le haut de son torse graduellement. Ne pas lui donner de nourriture ni de boisson si l'on soupçonne la présence d'hypothermie modérée ou grave. Saviez-vous qu'il y a d'autres effets sur la santé à la suite d'une exposition au froid? En effet, les symptômes sont les gelures, les engelures, le pied des tranchées ou d'immersion et la brûlure par le froid. Comment Albert et son employeur auraient-ils pu prévenir l'hypothermie? Des moyens de prévention auraient pu être mis en place tels que 1. Ajuster la distribution de l'air pour éviter les courants d'air dans les lieux réfrigérés. 2. Isoler la source de froid ou le poste de travail ou encore choisir l'équipement pour travailler tel des vêtements chauds et des gants isolés. 3. Garder une bonne forme physique permet de mieux s'adapter au froid. Dans d'autres situations, on peut aussi considérer ces 2 autres moyens de prévention. Effectuer le travail aux heures les plus chaudes de la journée. Utiliser des vêtements de protection qui aident à réduire l'effet du froid. Selon les conditions météorologiques rencontrées, il faut prévoir un imperméable respirant ou un coupe-vent. Albert va maintenant beaucoup mieux, il se repose au chaud et reprend des forces. Tom et Laura sont maintenant prêts à prendre un prochain appel. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.